Franchement, le Covid, je crois que ça a offert à tout le monde des cartouches. On a tous eu un chargeur de cartouches illimité de oh. Moi, ma femme l'a eu 50 fois cette année. Et donc, si je suis en tournage et tout, donc ça va se savoir. Donc, c'est ma femme qui l'a eu beaucoup plus que moi. Équipe. Salut Melty, Salut Melty, c'est Artus. c'est Tarek Boudali et on va parler de menteur dans... Équipe. Alors moi je joue le rôle de Jérôme Berrada, un menteur compulsif. Et moi, de Thibaut Berrada, le frère du menteur compulsif. Lui, il prétend qu'il ment pas, mais en vrai, il ment comme Je tout le mens monde. pas, Mais il dit je mens pas, je dis pas toute la vérité. je ne mens pas, Donc il ment. Tu mens. je ne mens pas. Tu mens. Artus, il arrêtait pas de faire le con. C'est vrai que j'ai un peu du mal à me canaliser. Il s'arrêtait pas, mais c'était cool parce que ça mettait une bonne ambiance, il me faisait rire. Mais là, je me souviens que je vais voir un vanologue. Enfin, Il va faire moins de vannes. c'était un peu plus drôle hein, sur le plateau. Bon, il y a de tout, hein. Moi, l'avantage, tu fais un tri. Hein. Et après, je redispatche, je donne à qui les veut. Là, par exemple, parce qu'on a eu une interview juste avant et la journaliste, elle n'arrivait pas à dire à... Adabatrambantesque. Ah, et du coup, il me l'a sorti 20 fois, je pleurais de rire. Mais elle a vraiment. C'est un exemple. Elle a vomi le mot, quoi. Elle a dit donc il y a des situations très acatrambantesques. Pardon? Bah lui sur le tournage, parce qu'en plus son personnage dans le film, il est maladroit, il lui arrive que des galères, et pendant le tournage, il a eu quelques galères quand même. C'est pas vrai, genre, en vrai. Mais c'était pas de la maladresse, c'était de la connerie de ma part. Parce que je me suis déchiré le biceps, par exemple. Mais parce que j'ai fait des bras de fer avec des dockers russes jusqu'à 5h du matin la veille. Donc c'est pas de la maladresse, c'est vraiment de la bêtise. Et c'est au moment où je lui mets une gifle dans le truc, en fait, ça me relançait la douleur. Et il y a un moment où je dis à Olivier, je crois qu'il faut que j'avais tellement mal, j'étais blanc, j'avais fait une chute de tension de ouf et j'étais à 2 doigts de m'évanouir, je voyais plus rien. Donc pour les jeunes qui nous regardent, l'alcool et les dockers russes, non, faites que l'alcool. Bah alors ça tu vois, c'est pas vrai. Jamais j'ai la prétention de me dire que toutes les meufs vont tomber amoureuses de moi. Non, t'es plus dragueur que moi. Bah, je suis célibataire. Déjà parce que je suis en couple et t'es célibataire. Mais dire que genre toutes les meufs vont tomber, non. Jamais de ma vie j'ai pensé ça. Tu me l'as dit ça depuis Non, c'est trop gros le dégât des eaux. Faut aller sur un truc plus crédible. C'est un volcan. Ouais, c'est ça. C'est pas de ma faute, il y a un volcan dans mon salon. Franchement, le Covid, je crois que ça a offert à tout le monde des cartouches. On a tous eu un chargeur de cartouches illimité de oh. Moi, ma femme l'a eu 50 fois cette année. Parce que je pouvais pas le dire moi, comme j'ai des réseaux sociaux, je vais à des événements, machin et tout. Et donc si je suis en tournage et tout, donc ça va se savoir. Donc c'est ma femme qui l'a eu beaucoup plus que moi. C'est ma femme aussi qui l'a eu beaucoup plus que moi. Bah, t'as pris la mienne un peu pendant le tournage de temps en temps. Ma mère t'embrasse d'ailleurs. Je sais pas moi. Il y en a un qui fait 130 kilos, l'autre qui en fait 90. Je sais pas, je dirais moi peut-être. Je faisais 6 repas quand toi t'en faisais 2. Mais alors est-ce que ça joue? Est-ce que c'est sur la gourmandise? Mais oui, non, je pense que c'est moi. J'aime bien. Je suis gourmand. Moi. Je répondais aux mails, aux messages, j'allais sur les réseaux sociaux. Je suis un peu accro au téléphone. Hein. Mais du coup, tu gères bien tes réseaux. Ton OnlyFans, il est chambé. Ton mime. Non, mais franchement. Tu sais ce que c'est, OnlyFans? OnlyFans? Des trucs un peu... C'est pas tendancieux, c'est tu le branles devant ta caméra, ça va, c'est pas non plus, enfin, tu vois. Eh, mais en plus, j'ai pas de compte, hein, moi. Hein. Parce que tu me regardes comme ça, t'as l'air... Pour les gens qui cherchent, c'est Tarek au bout du lit, ça s'appelle. Il a fait un petit jeu de mots. Je dis, regarde, mais il y a des gens qui vont l'inventer, du coup, ils vont le créer. Et moi, c'est Anus. Ils ont fait le jeu de mots. Moi, j'en reçois beaucoup de bir, la communauté gay, que je correspond un peu aux critères du bir, c'est des tatouages, du bide, des poils. Il y a un moment, j'avais fait une photo, c'était une photo pour une vanne en plus, où je m'étais pris à poil dans ma baignoire. Et j'avais dit, ce qui choque quand t'es gros, c'est que c'est soit l'eau, soit toi. Et en fait, cette photo-là, au final, elle a fait un peu buzzer en mode plus, on aimerait bien. Donc j'avais reçu des propositions un peu coquines. Donc souvent, j'ai des gros mecs barbus comme ça, avec plein de poils et un petit nounours qui m'envoie des photos en mode, si tu changes de bord, viens. Je les garde, je les mets de côté, on n'est pas à l'abri. Non, je reçois pas trop de messages, moi. Hein.
Moi, je ferais bien le Shibastan, un pays où on balance tous les Shibas. Dans mes sketchs, je fais des vannes quand même sur les juifs, les homosexuels, les religions, les handicapés, ce que tu veux. J'ai jamais eu de problème. J'ai fait une vanne sur les Shibas. J'ai pris des sauts de merde. Donc apparemment, c'est la communauté qu'il faut pas toucher, les Shibas. Donc les Shibas... Et c'est fou comme les gens de la cause animale ont 0 second degré. Vraiment, j'ai reçu des messages, mais tellement premier degré, où tu dis... tu sais que c'est les maîtres, hein. C'est le chien en lui-même, il est... Non, mais vraiment, détendez-vous. J'adore les animaux, ouais. Sauf les Shiba, sur qui j'ai envie de rouler vraiment vite.